everyone. Alors aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, l'objectif de ce cours, c'est apprendre en anglais à dire ce qu'on possède, ce que l'on possède. Ok? Et en anglais, pour dire ce qu'on possède, on utilise have got. Ok, Babiso? Have got. Ok? Et parfois, il se transforme, on dit has got. Donc, pour ce faire, je vais lire ce dialogue avec Babiso. Vous avez Daddy, c'est la part de papa, et Babiso, c'est la part de Babiso. Ok, Babiso, are you ready? Ok, here we go. Babiso, have you got a pet? Yes, I have. Okay. How many pets have you got? I have got one dog and two cats. Good. What's the name of your dog? Her name is Lucasin. It's a female. Good. And what are the names of your cats? The brown one is Onesina and the gray one is Wabali. Very good. Did you hear what Babiso said? Babiso says that she has got one dog and two cats. Now, Babiso, has Fefe got a pet? No, he hasn't. Fifi loves animals, but he doesn't like pets. Good. No, he hasn't. Fefe loves animals, but he doesn't like pets. Thank you, Babiso. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est mon tour. Vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Alors, pour comprendre un petit peu ce cours, nous avons 6 points à développer. Les différentes structures, c'est-à-dire les différentes formes, la forme affirmative, négative, interrogative. Ensuite, les réponses courtes, les formes contractées, la conjugaison de has ou have got, le vocabulaire, c'est-à-dire des mots que vous n'aurez pas compris ici, le pronom personnel des animaux domestiques, ça c'est spécial pour ce cours, parce que nous parlons des animaux domestiques. Alors, les différentes formes, donc numéro 1, lorsque la phrase est à la forme affirmative, on met le sujet, donc I, moi, I, ou bien you, ou bien they. Ensuite, on met have. Et si le sujet c'est it, she, he, troisième personne du singulier, on va mettre has. Ensuite, on met got et ensuite on met le complément. Ça, c'est la structure de la forme affirmative. La structure de la forme interrogative, c'est-à-dire quand on pose des questions. On voit ici, ici vous avez have, plus le sujet you, plus got, plus le nom ou le complément. OK? Donc, ici, have ou bien has, si c'est la troisième personne du singulier. Ensuite, le sujet. Ici, vous avez le sujet you. Ensuite, got. Où en étais-je? Voilà, donc has plus le sujet qui est à la troisième personne du singulier, on met has, et plus le complément. Donc ça, c'est la forme interrogative. Donc on pose la question. Have you got a pet? Ici, on a mis how many et on dit have you got. On va voir tout à l'heure ici how many, ce que ça veut dire. OK? Donc la forme négative, on met le sujet, plus have, plus not, on ajoute not, plus got, plus complément. Et si c'est la troisième personne du singulier, donc it, she, he, on va mettre has. Sujet plus has. Donc par exemple, Paul has not got a cat. Ok? Donc Paul n'a pas de chat, ou n'a pas un chat. Voilà, donc ici, les réponses courtes. Donc quand on pose une question qui demande une réponse affirmative ou négative, en anglais, on répond couramment, comme le français. As-tu des chats? Oui, j'en ai. Ok? Alors, ici, par exemple, si on dit les réponses courtes, si on dit oui, yes, I, you, we, they. Donc, si les sujets sont I, you, we, they, on dit I have. Yes, I have. Comme ici. Yes, I have. Yes, you have. Yes, we have. Yes, they have. They have. OK? Pour éviter de faire une longue phrase. Ensuite, si le sujet c'est it, she et he, on va dire yes, he has. Comme ici. Ici, Babiso, il a dit comme ça.
No, he hasn't, parce qu'ici, c'est la forme négative. OK? Ici, no, I, you, we, they haven't. Et quand c'est la troisième personne du singulier, no, it, she, he hasn't. OK? Numéro 3, les formes contractées. Quand on contracte quelque chose, c'est comme le muscle, il est tendu comme ça, et quand on contracte, on le raccourcit. En anglais, ici, on dit par exemple, I have. Eh bien, on va transformer, au lieu de dire I have qui est trop long, on va dire I've. On peut dire aussi you've got, they've got, we've got, ok, pour faire plus simple. Et avec la troisième personne du singulier, au lieu de dire she has, qui est trop long, on va dire she's got, he's got, it's got. Ok? Ensuite, la conjugaison, ben, c'est simple, je vous rappelle encore les choses. On dit I have, you have, we have, they have. J'ai, tu as, ou bien vous avez, nous avons et ils ont, ils ou elles ont. Avec la troisième personne du singulier, it, she, he has. Ok? Elle a, il a. Et ici, c'est il ou elle pour les animaux domestiques. Enfin, non, pas pour les animaux domestiques. Pour les animaux ou les objets. Ok? Par exemple, si je dis le chat, it has got a cake. Il a un chat. Il a un gâteau, par exemple. Ok? Voilà. Donc, on met has. Ensuite, le vocabulaire. Donc, les mots ici. How many, ça veut dire combien. Pet, animal domestique. Au pluriel, pets, ça devient les animaux domestiques. Hear, ça veut dire entendre. On a vu tout à l'heure ici. Did you hear? As-tu entendu? Love, ça veut dire adorer. Doesn't like, ça veut dire n'aime pas. Et l'opposé, donc le contraire, c'est likes. Ensuite, say, ça veut dire dire. Okay? Tout à l'heure, j'ai dit did you hear what Bobby So said? Mais le say, je l'ai mis au prétérit parce que c'est le passé. Et ensuite, pour les pronoms personnels et les adjectifs possessifs, vous avez vu que Bobby So ici, il n'a pas dit its name parce que c'est pour les animaux. Il a dit, au lieu de dire son nom en utilisant l'adjectif possessif it, il a utilisé her. Pourquoi? Parce que les animaux domestiques chez les Anglais, on les considère comme des personnes. Ok? Donc on dit comme ça. What's the name of your dog? Comment s'appelle ton chien? Elle dit, elle s'appelle Lucasie. Et là, on dit, c'est une femelle. Ok? Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Thank you very much. Thank you, Babiso. Thank you, Babiso.